Nous sommes donc dans la page 1, qui n'a pas de numéro. Donc c'est celle qui n'a pas de numéro tout au début. Et on va commencer à lire Genèse, chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut un jour. Et on saute ensuite en bas de la deuxième colonne, à partir du verset 24. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut un 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Et on reprend un petit peu plus bas, au verset 15, au milieu de la deuxième colonne. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et reforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et n'en avaient pas honte. » Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu, et on prie que Dieu nous éclaire par son esprit, alors qu'on le médite maintenant. J'ai eu l'occasion de regarder récemment un article
d'une actrice qui joue le rôle d'une féministe du début du siècle. Et quand on lui demande, elle s'appelle Valeria Bruni Tedeschi, et quand on lui demande si elle se sent proche de la personne qu'elle va jouer, elle dit « Je me reconnais beaucoup en elle, dans ses échecs par exemple. J'estime avoir une vie sentimentale intense et belle, mais ratée. » Question du journaliste, pourquoi ? Disons que je n'ai pas réussi à avoir le couple traditionnel. Et un peu plus loin, bref, cette femme que je joue en tant qu'actrice a vécu des histoires d'amour intenses, douloureuses, et moi aussi. Ou en tout cas, des histoires qui n'ont pas abouti à quelque chose d'harmonieux, ni de protecteur. Notre société considère qu'une femme, à partir d'un certain âge, n'est plus sur le marché du désir. J'étais profondément touché par cette expérience et par l'honnêteté de Valeria Bruni Tedeschi. Et ça ressemble beaucoup à l'ambiance générale qu'on a autour de nous souvent pour ce qui concerne la construction de son couple, de sa famille. Ça vous arrive de surprendre des conversations peut-être au café ou au restaurant. Là, moi, c'était dans la rue, il y a 10 jours, une jeune femme qui parlait au téléphone avec une amie, je pense, et qui disait voilà, je pense que pour le moment c'est sérieux, mais je me suis bien organisée de manière à ce que, avec lui, quand ça n'ira plus, tout soit bien en place pour que je puisse me réorganiser quand ce sera fini. Donc, c'est terrible parce qu'elle est en train de se mettre en couple avec quelqu'un où elle se dit c'est la bonne personne, mais elle se dit c'est la bonne personne pour le moment et je sais. Et je m'organise en vue d'eux du moment où ça n'ira plus. Et j'aimerais dire qu'on comprend. Si on n'a pas les référentiels qui viennent notamment des textes qu'on vient de lire ensemble, on comprend. On comprend. Surtout que ce type de remarque réaliste et honnête nous renvoie à une réalité qu'on connaît peut-être, qu'on a peut-être croisée dans nos vies ou qu'on a peut-être nous-mêmes connue. C'est ce qui nourrit notre défaitisme, je pense, notre cynisme parfois, et puis notre peur de nous engager au-delà d'un CDD. Le CDI, ça fait peur dans la relation. Et puis pour les bébés, bon courage pour naître dans une telle ambiance. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une étude de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui réfléchit sur la raison pour laquelle il y a moins d'enfants. On fait moins d'enfants. Et pour la première fois, les courbes se sont inversées entre le taux de natalité et le taux de mortalité, le nombre de naissances, et le nombre de morts l'an dernier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre président a appelé à un réveil de naissance. Il a appelé ça, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, le réarmement démographique. Mais écoutez le résumé de l'étude de l'INED. Cette baisse de la natalité touche tous les groupes sociaux, mais plus fortement les jeunes. Elle tient en partie à la manière dont les individus conçoivent la famille et appréhendent l'avenir. On a peur de l'avenir, de son avenir personnel et de l'avenir général. Ainsi, les personnes ayant une conception égalitaire des rôles des femmes et des hommes et celles très inquiètes du changement climatique et des perspectives pour les générations futures souhaitent moins d'enfants. C'est un contexte difficile dans lequel nous réfléchissons au couple et à la famille. Mais posons-nous la question, si le couple et la famille c'est si incertain, si fragile, pourquoi est-ce qu'on n'y renonce pas définitivement ? C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas table rase ? Et comme je le disais dans l'introduction générale, la Bible ne nous donne pas seulement des clés pour comprendre pourquoi notre réalité concernant la famille est marquée par la frustration et le désenchantement sans rien cacher, mais elle nous rappelle aussi la raison positive à cette frustration. À l'origine, je m'explique. C'est la raison pour laquelle, au fond de nous avons toujours un désir profond, positif, qui résiste encore et malgré tout
Et ça, c'est notre lien au projet de départ. Le projet de départ de Dieu concernant le couple et la famille. On va rester la plupart du temps sur le texte que Yann nous a lu dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, puis on va voir 2 autres textes qui viennent nous aider à continuer la réflexion plus loin. On prendra moins de temps sur eux, mais qui sont importants pour comprendre où nous en sommes. Tout cela pour nous montrer que si son projet si bon, Dieu ne l'a pas abandonné, c'est pour le conduire à son accomplissement parfait. Et si on repart juste après avec cette phrase, c'est pas mal déjà. Arrêtons-nous sur son si bon projet. C'est sur quoi attire notre attention ces 2 premiers chapitres de la Genèse. Révélation des origines, de projet de départ. Et un projet si bon qu'on peut mesurer, on peut mesurer sa bonté à partir de la notion clé de relation. Une notion clé là, c'est la relation. Dieu nous a créés pour vivre dans une relation parfaite avec lui, les uns avec les autres, et avec l'ensemble de la création, dans une relation d'harmonie et de joie. Et le premier lieu pour vivre cela, et pour voir cela, c'est la famille. La famille pour refléter la gloire de Dieu, la famille pour le servir sous sa bonne autorité, et la famille pour se réjouir de notre complémentarité. Arrêtons-nous sur le début de ce texte, Genèse, en particulier 27 et 28. Ce projet si bon de Dieu était conçu pour refléter sa gloire, sa beauté, son image dans le monde. Dieu crée le 6e jour l'homme et la femme, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, l'humanité. Il le créa à l'image de Dieu, homme masculin et femme féminin. Il les créa. Il a posé dans la terre son image glorieuse, de manière à ce que, reflétant sa beauté, nous puissions voir la beauté de Dieu à travers les personnes qu'il a placées dans le monde. Au point que lorsqu'on rencontrerait n'importe qui dans la terre, au fur et à mesure que la terre serait remplie d'hommes et de femmes, de bébés et de familles, on puisse se dire à chaque moment, tiens, un reflet extraordinaire de la beauté et de la gloire de Dieu. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée. À chaque personne humaine qu'on rencontrerait, Dieu est la source de la vie. Il est la source de la vie qui se multiplie dans la beauté de sa gloire. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Si la terre avait été remplie de monstres ou de trolls ou de bêtes féroces, ça aurait été terrible. Mais là, l'idée, c'était de remplir, de multiplier l'humanité par des images belles de sa gloire et de sa beauté. Dieu est la source de la vie et de la beauté. Et nos familles, vous voyez, il y a un premier papa, une première maman qui sont envisagés ici, avec des enfants visiblement beaucoup. Soyez féconds, multipliez-vous. Nos familles, c'est le lieu par excellence encore aujourd'hui où l'on célèbre cela et où on le vit. Et c'est le moment pour moi de nous inviter à, avant de voir tout ce qui dysfonctionne aujourd'hui, avant de mesurer tous les endroits où ça ne marche pas, prenons le temps aujourd'hui de voir la beauté du plan de départ. Et Dieu n'abolit pas son projet, malgré tout. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans une famille ? La famille, telle que Dieu l'a voulu, c'est le lieu de la dignité. Tu es fait à l'image de Dieu, mon chéri, ma chérie, mon enfant chéri. Le lieu de l'identité reçue qu'on n'a pas à gagner, le lieu de la sécurité. Et ça, il faut savoir le dire l'un à l'autre dans
dans la famille, le dire à nos enfants. Les enfants, nos enfants, sont désirés, pas seulement par papa et par maman, mais par Dieu. C'est important qu'on le dise et qu'on se le dise les uns aux autres. C'est une chose de se dire les uns aux autres « je t'ai voulu » et c'est super, et je te veux. C'est autre chose de dire « Dieu t'a voulu ». Dieu t'a placé. Dieu t'a donné ta dignité. Laurence, sans entrer dans les détails, conseillère conjugale et familiale, ma femme, conseillère conjugale et familiale, elle a des entretiens avec des jeunes et sans justement rentrer dans les détails, elle revenait dès le début de son exercice, quand elle a commencé ce métier, en étant tellement triste de voir combien d'enfants se sentent pas aimés et indignes dans leur famille. Et parfois même des parents qui leur disent « tu me gonfles, je t'aime pas ». Vous voyez comment ça va à l'opposé de cela, comment c'est loin de cette lumière-là qu'on voit dans ce texte-là. Et un couple, c'est aussi fait pour procréer. On devrait le dire à Emmanuel Macron, en fait. Réarmement démographique, il suffit de lire la Bible. Dans Genèse 1, verset 28. Plein d'espérance, les amis. Faites des bébés. Remplissez la terre. Remplissez la terre d'hommes et de femmes qui grandissent dans le contexte du Dieu de la vie et de l'amour, qui donne notre dignité et qui nous permet de vivre à sa gloire, pour refléter sa gloire, là où il nous place. Multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu ne s'est pas arrêté là de le faire. Ça nous conduit à l'aspect suivant, à partir du verset 15 du chapitre 2. Un projet si bon pour servir Dieu sous sa bonne autorité. On le lit ensemble, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Et là, dans ce deuxième chapitre, il y a une sorte de zoom. Il y avait d'abord la grande ouverture symphonique de toute la création dans le chapitre 1. Et ici, il y a un zoom sur le petit nid que Dieu a préparé, le petit écosystème favorisant la vie de l'homme, puis ensuite de la femme. Mais il dit à l'homme, ici, l'homme masculin, il lui donne une responsabilité. Il le prend, il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, pour prendre soin de la création qu'il a faite, pas pour la maltraiter. Verset 16, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur, dans son projet si bon initial, nous a placés là pour le servir sous sa bonne autorité. Et l'homme, pour l'instant seul, a reçu la mission de prendre soin de cette terre pour la gloire de Dieu, mais aussi d'exercer son autorité sous la bonne autorité de Dieu. Dieu est la source de l'autorité. Et bonne nouvelle, il est l'auteur du bien. La source du bien existe parce que Dieu l'a fondée. Et nos familles, c'est le lieu où on sait célébrer cela, où on le vit. Servir Dieu sous sa bonne et belle autorité. Ça veut d'abord dire, en rapport avec la mission qui nous est confiée, de prendre soin de ce qu'il met entre nos mains, de prendre soin de ce qu'il donne comme potentialité à nos enfants, de prendre soin de ce qu'il donne dans nos qualités les uns et les autres, dans le couple et la famille, d'accomplir notre mission ensemble sous son autorité, ça veut dire sous son impulsion, construire nos vies, nous promouvoir les uns les autres au sein de cette cellule bénie, pour nous dire, je ne fais pas ce que j'ai envie, mais ce que Dieu appelle bien, bon et important. C'est ce que je veux apprendre, c'est ce que nous voulons apprendre, c'est ce que nous voulons transmettre à nos enfants de ce qui est bien bon et important. Pour moi, pour nous, pour les hommes, pour la terre. Et ça veut aussi dire, sur la question de l'autorité, combien de relations brisées à l'autorité
sont liées à des mauvais exercices de l'autorité, des mauvaises expériences de l'autorité au sein de la famille. Absence d'autorité ou autorité oppressive et maltraitante. Mais vous voyez comment, fondé sur la bonne et belle autorité de Dieu, il est possible d'avoir un rapport à l'autorité restauré. En tant qu'homme, chef de famille, en tant que couple qui dirige ensemble la famille, on va le voir dans quelques minutes, et puis en tant que rapport à l'autorité qu'on apprend en tant qu'enfant. C'est bien et bon l'autorité, lorsqu'elle est bien menée, d'une manière saine et juste, en rapport avec le bien, en alignement avec le Dieu de la vie, le Dieu de notre espérance, le Dieu de notre origine et de notre fin. De manière à ce que, en tant que couple, en tant que famille, dans la cellule familiale, on puisse se dire « L'autorité belle et bonne existe, je l'ai rencontrée. » Et ça nous conduit au troisième texte, qui est là, c'est la suite directe. Vous êtes sans doute dit comme moi, en tout cas moi c'est ce que je me dis tous les jours, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon qu'Étienne soit seul. Si son projet si bon, Dieu l'a voulu pour refléter sa gloire, pour servir sous sa bonne autorité, il l'a aussi donné pour se réjouir de notre complémentarité. Et on le voit déjà dans le premier texte. Hommes et femmes, il les a créés à son image. Un homme seul ne peut pas refléter Dieu tout seul. Une femme seule ne peut pas refléter la gloire de Dieu tout seul. C'est hommes et femmes ensemble qui sont à l'image de Dieu. Individuellement, mais ensemble. Et on le voit si bien dans ce zoom. Verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. C'est à peu près un texte qu'on lit une fois par an à l'église Saint-Lazare. Et c'est le moment où je dis, eh bien, c'est ce qu'on va faire, j'espère, jusqu'au retour du Seigneur. Parce que se rappeler de ces fondamentaux-là, ça nous recale notre mire. Ça nous permet de garder le cap de choses qu'on oublie souvent. Et là, par exemple, l'aide dont il est question, je lui ferai une aide, c'est pas juste une aide pour l'aider à accomplir les tâches, à changer les couches ou à tenir les clous pendant que je plante un clou au mur. L'aide, le mot qui est utilisé là, c'est le même mot que Dieu utilise plus tard dans la Bible à plusieurs reprises pour parler de son aide pour son peuple. C'est le mot Ézer. Ézer, c'est lorsque Dieu a libéré son peuple, est venu au secours de son peuple pour l'aider à accomplir sa vocation, non pas sans son autorité, mais sous son autorité, pour sa gloire. Et l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul parce qu'il a besoin de l'aide de Dieu pour accomplir sa tâche, sans laquelle il ne l'accomplira pas correctement. Cette femme qui sera son vis-à-vis. Et ce vis-à-vis-là, on le voit dans la suite du texte. Le Seigneur forme les animaux, les présente, et l'homme manifeste son autorité sur le genre animal en nommant les animaux. C'est techniquement ce qui se passe là. Mais évidemment, il n'y a pas de vis-à-vis. Il n'y a pas de vis-à-vis pour le moment, de personnes qui correspondent à cette mission-là. Et c'est là qu'un mot intervient au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Non, l'homme, tu es pour rien là-dessus. Tu dormais quand ça s'est passé. Il prit une de ses côtes. Le côte, ce n'est pas une côtelette, c'est le même mot pour côté, pour que ça corresponde terme à terme avec qui il est. Il prit une de ses côtes, son côté, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, en hébreu c'est Isha, de la côte qu'il avait prise à l'homme, Ish, et il l'amena vers l'homme. Et c'est là que l'homme se réveille, et vous voyez son admiration et sa joie. C'est le premier poème de la Bible, et c'est un poème 7 fois. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, Isha, car elle a été prise de l'homme, Ish. C'est-à-dire qu'elles se correspondent. Deux êtres qui sont différents,
vraiment différents, dans leur structure personnelle, dans leur structure pas juste physique, mais dans leur structure aussi psychique, dans leur approche, mais qui se correspondent parfaitement, de manière à ce qu'ensemble ils puissent être à l'image de Dieu, pour servir Dieu dans la complémentarité que Dieu a voulu. C'est pourquoi, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Extraordinaire verset. L'idée que verset 24, c'est la fidélité, la stabilité, la pérennité qui fait ce couple-là. Ils se correspondent si bien pour ensemble servir Dieu et sa gloire. Et en même temps, vous voyez, le fait qu'ils étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte, c'est une manière de dire poétique. L'autre n'était pas une menace. Il n'y avait pas besoin de s'en cacher. Et on le verra la semaine prochaine, c'est de ça dont il se cache ensuite. L'autre n'était pas une menace. C'est la beauté de l'altérité que Dieu a voulu. Dieu est la source de notre altérité. Et il l'a voulu pour que nous puissions nous réjouir de cette complémentarité. L'autre n'est pas une menace. Et nos familles, c'est le lieu où on célèbre cela, où on veut le vivre. C'est la beauté, l'égalité et l'altérité prises ensemble. On apprend cela dans le couple. On apprend à se dire, je ne peux pas, moi, accomplir seul ce qui m'est demandé par Dieu. Je ne peux pas être un père seul, un homme seul. Je ne peux pas être un employé, un voisin seul. Je ne peux pas accomplir ma tâche seul. Nous avons besoin les uns des autres. Et savoir le dire aussi aux enfants, quand ça se dispute, quand ça s'arrache, quand c'est mon camion, c'est mon morceau de chocolat, c'est ce genre de choses. On apprend avec les enfants à voir que l'autre, déjà dans la famille, c'est quelque chose de beau et de bon, quelque chose d'essentiel pour vivre ensemble ce que Dieu veut que nous vivions. Et puis, évidemment, c'est le plan de Dieu pour le couple et la famille, c'est un homme et une femme mariés pour la vie, qui qui deviennent une seule chair, qui ont non seulement une relation sexuelle, mais qui produisent des enfants, qui eux-mêmes multiplieront ces cellules familiales partout dans le monde. Ça met en relief, on le verra plus en détail la semaine prochaine, à quel point ce modèle-là est malmené aujourd'hui en Occident post-chrétien. Et c'est aussi là la racine qui produit des mauvais fruits dans la structuration des personnes, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à l'autorité, dans le rapport à la gloire de Dieu. L'engagement d'un homme et d'une femme qui quittent, qui s'attachent ensemble et qui deviennent une seule chair, c'est la promesse non seulement de la beauté et de la fidélité relationnelle, mais de la sécurité, de la stabilité, où l'un et l'autre se disent « je ne partirai pas, je resterai », où papa et maman savent que les enfants seront dans ce contexte-là, où les enfants savent que demain matin, puis dans 10 jours, et puis même quand j'ai fait des bêtises, et puis plus tard encore, et même quand je serai grand, papa et maman seront toujours là pour moi. Parce qu'ils sont fidèles l'un à l'autre, et sont fidèles dans leur relation. Résultat de cet ensemble, on l'a au cœur de notre texte. Regardez le constat de Dieu sur tout cela. Verset 31 du chapitre 1. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut un 6e jour. Très bon. Vivons cela dans la reconnaissance, dans l'adoration, dans la confiance, dans l'amour de la vie, de la bonne autorité de Dieu, du bien. Mais c'est là que peut résonner en nous nos expériences, et nos blessures, nos désirs peut-être pas accomplis.
Ouais, maintenant, ça, je le vois pas. Ça, je le vis pas. C'est caduc, ça. C'était au début, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Je dirais que c'est pas caduc parce que, comme on le voit, Dieu est plus déterminé que nous. Et que ce si bon projet, il ne l'a pas abandonné. Malgré tout. La suite de l'histoire, vous la connaissez, mais je l'esquisse. Une histoire qui est marquée par la révolte contre Dieu, par le déluge, par la tour de Babel, où le grand bras d'honneur de l'humanité continue contre Dieu. Mais malgré tout, au cœur de cette humanité, Dieu prend un homme de cette humanité-là, qui s'est rebellé contre lui, et qui a vu notamment dans sa famille, et d'ailleurs sa propre famille, elle est un peu dysfonctionnelle, j'aimerais le dire. Voilà ce que le Seigneur dit à cet homme-là, Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez ce que Dieu dit à cette humanité qui pourtant s'est très éloignée de Dieu, donc du plan de départ. Une famille pour bénir les familles et les nations de la terre. Dieu est plus déterminé que nous. Dieu n'a pas abandonné son plan de départ. Et s'il a préservé l'humanité, s'il a choisi un homme puis sa famille au cœur de cette humanité disloquée, c'est pour continuer de mener à bien son plan pour les hommes. Alors peut-être qu'on devrait se dire juste le point d'application de ce texte-là. Dieu n'abandonne pas son projet de départ, malgré tout. C'est que lorsque dans nos familles nous sommes tentés d'être découragés ou de laisser tomber ou d'avoir vécu vraiment des déchirures, des moments difficiles, persévérons. Ce serait ça le maître mot. Parce que Dieu n'a pas abandonné son plan de départ, même dans les moments difficiles de doute ou de frustration. Persévérons, continuons d'espérer. Parce que s'il n'a pas renoncé à son plan de départ, il va nous rendre capables de continuer à chercher sa volonté dans nos familles, dans nos couples. Et ça nous conduit au dernier point. Si son projet si bon, Dieu ne l'a pas abandonné, le suspense était à son comble. C'est pour le conduire à son accomplissement parfait, parce que la suite de l'histoire, je vous la fais courte, elle n'est pas beaucoup meilleure. Je parlais d'Abraham, mais Abraham, Jacob, David, c'est des familles dysfonctionnelles. Je vous disais au début que la Bible elle-même est sans compromis, et nous dit d'une manière très, très froide la réalité de ces familles. Un peuple rebelle, un peuple divisé et un peuple épuisé. Mais c'est dans cette histoire-là que Dieu a donné Jésus, son Fils, avec un but précis, pour accomplir par lui son projet de départ. Et un des endroits où on le voit très bien, dans les groupes de semaine, on l'a vu il n'y a pas longtemps, c'est un moment où Jésus dit la chose suivante alors que sa famille s'approche de lui. Regardez la parole de Jésus, Marc 3. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Voilà, frère, mère de Jésus, super. Et Jésus répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis autour, je vais proclamer, voilà, assis autour, puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Ce n'est pas qu'on devrait vivre tous, toujours, ensemble, comme une espèce de monastère familial quand on devient chrétien. Au secours, surtout pas. C'est pas ça l'idée. Mais ça veut dire que l'Église n'abolit pas l'individu, le couple ou la famille, mais l'Église les bonifie. Et pour le dire autrement,
dans la perspective glorieuse du ciel, en Jésus son Fils, le Seigneur nous a donné une structure dans laquelle Dieu nous appelle à vivre ensemble, chacun dans son état. Le couple, la famille, le célibat, le divorce, le veuvage, où on apprend ensemble à vivre pour sa gloire au cœur de ce monde, comme la bénédiction que Dieu veut faire à travers sa grande famille. Et ça n'abolit pas la famille cellulaire, si vous voulez, tout simplement parce que plonger dans la grande famille de Dieu, plonger en Jésus-Christ, le père, la mère, les enfants, la famille cellulaire n'est pas abolie, mais bonifiée, restaurée. Parce que Jésus, là, celui qui parle ici, c'est le roi que Dieu a donné pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous adopter. Et ça a un effet sur notre manière d'être des pères, des mères, des couples, des familles, des enfants, au cœur du monde. Et ça nous équipe pour nous encourager ensemble à être cette famille dont il est question. Merci beaucoup, Brian. En Jésus et dans l'Église, Dieu, notre Père, conduit son projet vers son accomplissement parfait. Alors il faudrait espérer. Et pour finir, il faudrait juste simplement se dire que ça veut dire au moins deux choses, ça. La première, c'est que l'Église, comme grande famille de Dieu, où nous sommes tous frères et sœurs, quel que soit notre état, marié ou seul, l'Église, c'est le lieu où ceux qui ont été blessés, abîmés par leur propre expérience de la famille, peuvent trouver en Christ amour, dignité, identité, reconstruction, pardon, espérance. Mais ça veut aussi dire que pour les familles cellulaires, nucléaires, père, mère, enfant, ça pose la question de la place de l'Église dans nos projets personnels, dans nos projets de couple, dans nos projets de famille. Parce que si c'est ça la famille précieuse de Dieu, ça veut dire qu'en tant que famille, on ne peut pas avoir une perspective égo, couplo, familiaux centrée. On doit avoir une perspective bien plus glorieuse que cela quand on est seul en couple ou en famille. On devrait être au service de cette grande famille que Jésus est en train de faire, de construire. C'est ça le plan parfait. Tout a commencé par une famille, et ça aurait dû se continuer par une famille unie, si la chute n'avait pas eu lieu, on le verra la semaine prochaine, mais tout finira par une famille, des hommes, des femmes de toutes les nations, de toutes les origines, qui étaient ennemis, qui sont devenus amis et frères en Christ, et qui vont être une grande famille pour toujours. Un lieu où les familles nucléaires dont on a parlé jusqu'à présent seront transcendées dans la grande famille de Dieu, pour la gloire de Dieu. Alors la semaine prochaine, on va voir pourquoi c'est si dur de vivre ce si beau projet, peut-être même dans les questions qui viennent. Mais pour le moment, je vous propose d'utiliser cette semaine pour revenir sur ce si bon projet du Père, dans la reconnaissance et dans l'espérance. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te faisons confiance et nous voulons recevoir avec confiance ces textes qui peuvent paraître loin de notre réalité, mais qui nous rappellent que tu n'as pas renoncé à ton plan et que tu le rends possible dans la restauration en Christ. Nous voulons te remercier pour la famille que nous formons en tant qu'Église et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes et que tu nous aides, quel que soit notre état, célibataire, en couple, marié, avec des enfants, divorcés, veufs, que tu nous donnes ensemble de chercher à vivre, à soutenir et à promouvoir ce grand projet. Et lorsque nous sommes en face de nos
incapacités, de nos échecs, lorsque nous disons que c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Nous voulons redire avec Paul, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.